Alright, fait que Julien, merci de me laisser filmer ton entraînement aujourd'hui. Fait que quand même un très bon timing, là. Je viens de faire une vidéo sur la course en raquette. Là, tu viens de faire un entraînement d'intensité en raquette. Ouais, fait exact. que c'est quoi le training que tu as de planifié aujourd'hui? Donc aujourd'hui, là, ça va être sur les plaines d'Abraham en ville à Québec, qui est mon terrain de vie de prédilection là, en semaine. Puis je pensais faire 3 blocs de 3 minutes, 2 minutes, 1 minute. Puis 1 minute de récup tout le temps. OK. Partout. Fait que d'y aller entre 3 minutes puis la minute, augmenter un peu l'intensité. Puis les surfaces, ça va varier soit dans les vraiment single track ou dans les trucs un peu plus larges, plus ouverts, qui permettent d'aller un peu plus vite. Mais c'est tout le temps une question de sensation là, en raquette. Je suis pas mal tes entraînements là, sur Strava. Là. Ce que je trouve particulier, c'est que tu fais vraiment beaucoup de sports différents. Tu sais, une journée, tu vas faire du ski de fond, une journée, tu fais de la course, des fois en raquette, du vélo, la musculation. Est-ce que genre ton sport primaire, c'est la course, tous ces autres entraînements-là, c'est pour la course ou tu te considères plus comme de spécialiste dans tout? Ouais. Ben, c'est sûr que ça dépend de la saison. L'hiver, je me suis considéré vraiment plus comme un skieur de fond qu'un coureur. Là. Okay. Donc, 2/3 de mon temps, là, je vais le passer sur les skis. Okay. Je vais faire mes intervalles en ski. Je vais faire mes longues la fin de semaine en ski, soit en pas de patin ou en classique. Puis à travers ça, ben, je vais mettre un peu de course, un peu de musculation aussi, dépendant de l'année. Ce que j'aime du ski, c'est que ça sollicite beaucoup de musculaire, tout ça, pas juste le cardio. Fait que quelques courses là, comme ça ici, là, comme ça durant l'hiver, mais j'ai pas de misère à faire d'intervalle en ski, même s'il n'y a pas de course, là, parce que j'aime juste ça. Ouais, non, c'est ça. Non, puis ça rend ça différent aussi, d'un point de vue mental, c'est sûr, ça l'aide. Ça donne un bon break, là, parce que moi, après ça, rendu à mi-mars, mais là, j'ai le goût tranquillement de refaire d'intervalle en course à pied, d'augmenter le volume tranquillement. Fait que ça me donne un bon 4 mois là, à jogger un peu, mais vraiment décrocher de la course là, pas mal. Fait que là, ça me donne un bon break mental, puis c'est doux sur le corps aussi, là, faire, non, c'est ça. Moins d'impact. Du ski, là. Ouais. C'est comme la raquette aussi, là. Faire de la haute intensité, mais à basse impact, là. Fait que ça aussi, c'est quand même intéressant pour ça, là. Alright. Je sais que tu dis que tu t'entraînes pas mal par le système de zones, là, zone 1, zone 2, zone 3 jusqu'à 5. Fait que, as-tu une donnée quelconque que tu regardes pour t'assurer genre que t'es dans la bonne zone? Là, parce que comme on a dit tantôt, la vitesse ça m'a un peu rien dire. Là. Puis la respiration. OK. Sensation aussi personnelle, là, musculaire. Des années d'expérience, là. Ouais, c'est ça. Puis avec les montées et descentes, c'est encore plus difficile. Là. Ouais, la relance. Ouais. Non, c'est 1 minute bientôt. Ouais, ça c'est pas long, hein, 1 minute. Alright, let's go.
une série sur 3 sets. La raquette, c'est tellement musculaire. Hein? Ben oui. Ça va être vraiment taxant. Ça ajoute du poids, là. Si t'as pas des bonnes jambes, la raquette, c'est pénible. Là. Ouais. Vraiment pénible. Fait que c'est un peu un sport ingrat, mais quand même, tu sais, c'est payant. Puis, Ben oui. surtout en trail, ça fait quand même des bonnes jambes. Tu sais, après ça, quand t'enlèves ces raquettes-là au printemps, là, tu fly, là, Ouais, c'est vrai. c'est assez significatif. Ouais. Alright. Là, C'est ça de même, là. Pas vraiment en lien avec le workout, mais ouais, c'est intéressant quand même. Je t'aurais à dire une distance, genre une course, un type de course, qui serait genre parfait pour toi. Ce serait quoi, tu en penses? trail, ça, Ouais, en fait. ben, c'est sûr que qu'est-ce qui est un peu plus roulant, l'avantage. Ouais. Puis des longs efforts, là, soutenus, tempo, pas trop technique. Ça, d'habitude, je m'en sors quand même assez bien, là. Mais ça, est-ce que je dis ça parce que t'as tellement fait une variété de courses, là? Ouais. T'as fait un 160, je pense, au Vermont. J'ai fait un 100 kg Vermont, Ouais. le trail, les 80. J'ai touché à tout. J'aime ça aussi, de faire, fait que... Bon, on va faire ça dans Yep. ce sens-là. Allez. Let's go! On est après à droite. Ouais.
je veux le faire. Ça va être en descente en plus. Yeah! Good job, man! C'est fort, ça? Bon pour le casser. Vas-y. Ça te fait du workout? Ouais. En raquette de même, au moins ce qui est le fun, c'est que il n'y a pas de pace, tu sais. Ouais. Tu sais, quand tu vas sur la route, tu fais le moyen, tu fais tes intervalles, t'es là, tu dis 15 secondes, hop, tu payes, c'est top pour la morale, tu sais. C'est ça. Alors que là, Ouais. il n'y a pas de pace, il n'y a pas de vitesse, c'est juste les sensations. Fait que, tu sais, si tes sensations aujourd'hui c'est plus dur, mais ta zone 5 reste à zone 5. Souvent, la course, c'est ça. Entre elles, là, tu vas avoir en 2-3 minutes, ça va pousser un peu plus. Ça redescend, tu vas baisser plus, tu repars après ça pour quelques minutes. Fait que, être capable de faire ces variations-là d'intensité vite, ben, c'est sûr, ça vient payant pour surtout les courses qui sont un peu plus courtes, là, puis ça peut aller dans des zones 3, 4, 5. Là, Alright, écoute, merci beaucoup, man. Ça fait plaisir. C'était bien plaisant. Yes.